On accueille des enfants dont les familles sont en difficulté. L'idée, c'est un accueil qui n'est pas forcément à long terme. Il y a toujours une idée de soulager une famille qui souffre, qui est en difficulté, le temps en fait, qu'elle puisse aller de l'avant de ces difficultés, de sorte que l'enfant puisse retourner à la maison. C'est tous des enfants qui suivent l'école obligatoire, dans un créneau tout à fait traditionnel. Les activités qu'il y a à faire, enfin, qu'on propose aux enfants ici, d'abord il faut savoir quand même qu'elles sont mêlées du quotidien. La grosse partie de notre travail, c'est les devoirs, c'est tout ce qui concerne la vie d'un enfant, avec la scolarité, avec l'hygiène, avec un rythme finalement qui est fait par le scolaire avant tout. Après, c'est clair que dans les temps privilégiés, on propose des activités où on joue, où on fait du sport. J'ai choisi ce métier d'éducateur parce que tout d'abord, c'est vrai que j'ai toujours aimé les relations humaines. Et puis j'avais un bon feeling avec les enfants. Alors bon, ça ne s'est pas fait comme ça tout de suite, c'était plusieurs étapes. D'abord, j'avais une envie de faire prof de sport. Et puis ensuite, pour différentes raisons, ça s'est négocié un petit peu différemment. Il penche comme ça, hein. Pas du tout. Non, j'étais dans l'hélico, il est juste Arrêtez comme de vous ça. exciter. Bah Nico, il sait mieux puisqu'il a été dans le fait comme ça. Tiens, alors, Olivier, Ouais. comment ça fonctionne un hélicoptère? Alors écoute Benoît, ça fonctionne, c'est compliqué. Hein. Déjà, on est pilote, mais c'est tellement enthousiasmant que c'est inévitable de parler d'une telle passion. Il y a un côté magique dans l'hélicoptère qui est bon de partager. Alors c'est vrai que les enfants ils s'amusent avec aussi des mini-hélicoptères. C'est quelque chose qui fascine l'enfant comme du reste certains adultes. Et puis c'est vrai qu'ils aiment quand je leur raconte les histoires de panne, comment on peut s'en sortir. Il y en a deux qui sont déjà montés avec moi. On a été faire un tour du côté de Vevey, la Riviera. C'est vrai que c'était magnifique. Ils ont pu voir aussi leur lieu d'habitation depuis les airs. C'est extraordinaire, il y a un enthousiasme. Alors c'est clair que ça leur donne des côtés de rêve. Quand Olivier m'a dit Valérie, je veux faire pilote d'hélico, je me suis dit ah bon. Et puis dans un deuxième tour, je me disais ouais, ça lui passera. Il vient de faire un vol avec un copain, il faut qu'il atterrisse. Et puis il y avait deux choses qui m'inquiétaient. La première, c'était sa sécurité. Je me disais mais il est père de mes deux enfants. Est-ce qu'il prend des risques? Est-ce que je pourrais le perdre? Et puis la deuxième question, c'était financièrement, parce que je ne pensais pas que c'était si cher. À un moment donné, je me suis dit, finalement, c'est aussi sa vie. Donc de quel droit est-ce que je pourrais lui dire non, je ne veux pas que tu y ailles? Ça, c'était aussi une condition. C'était que la famille n'en pâtisse pas. Il ne pourra forcément subir que papa vole ou mon mari vole et puis nous, on n'a plus que les miettes. C'est parce que ma femme a démarré un travail que j'ai pu démarrer aussi cette passion. Parce que c'est vrai que sans son travail, ça n'aurait pas été possible. Bonne journée. J'imagine pas le vol pour mon simple plaisir. Je trouve trop cher, trop coûteux pour le plaisir d'une seule personne. Moi, ce que j'aime dans l'hélico, c'est justement de partager ce plaisir. Mon boulot, il est assez astreignant. Et puis, tout à coup, en décollant ici, il n'y a plus que le vol. C'est un bol d'oxygène. C'est une prise de recul aussi. J'aime bien le comparer à mon boulot. Où pour être efficace, il faut prendre du recul, souvent, par rapport à des situations conflictuelles où on est dans des relations compliquées. C'est bien de prendre du recul,
Là, on prend du recul, mais par rapport à la planète, alors bon, c'est une autre dimension, mais c'est un peu le même équilibre.